Avoir la puissance de Dieu. Dieu est le Dieu de la puissance. Nombreux sont les croyants qui, au nom de la foi chrétienne, non seulement se laisseront insulter, mais par-dessus tout, subiront les pires outrages sans essayer même de se défendre. Dieu nous demande de ne pas faire de mal à notre prochain. Cependant, à aucun endroit dans la Bible, il est dit « Point, tu ne te défendras. » Point, tu ne te défendras. Si nous ne sommes pas du côté de Jésus, nous risquons d'avoir de sérieux problèmes. Car pratiquement, chaque livre de la Bible évoque les activités d'un Dieu engagé dans une activité de guerre. Alléluia. Premièrement, les Égyptiens ont-ils reçu avec joie les 10 plaies que Dieu leur a imposées? Deuxièmement, les Cananéens ont-ils festoyé en voyant venir à eux les Hébreux armés et décidés à prendre le pays avec force et détermination? Alléluia. Posons-nous ces questions. Samson avait également ravagé le Moab des Philistins pour, au terme de sa vie, faire tomber le temple sur une bonne partie du peuple. Samson n'était pas celui qu'il fallait provoquer, cependant Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. En Juges, chapitre 15, verset 14, nous lisons que lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et ses liens tombèrent de ses mains. La puissance de l'Éternel était en lui. Alléluia. La puissance de l'Éternel s'est manifestée dans le corps de Samson. Il est dit que, alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. As-tu en tant que croyant l'Esprit de Dieu en toi? As-tu l'Esprit de Dieu en toi? Pose-toi cette question. Est-ce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi? Est-ce que je me laisse guider par le Saint-Esprit? Alléluia. Qu'en est-il de nous dans la réalité? Jésus cherche toujours à faire sortir l'ennemi de Satanière. Je répète, Jésus cherche toujours à faire sortir l'ennemi de Satanière, afin de dénoncer ses attitudes, quitte à le ridiculiser. Jésus n'est pas un petit mouton, bien au contraire, car il s'est montré un autre visage que celui de la courtoisie. Jésus est celui qui sait tout et il fait tout au moment voulu. Alléluia. En Matthieu chapitre 23 verset 27, Jésus ne ménageait pas ses mots en s'exprimant ainsi. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Malheur à vous, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Et de toute espèce d'impureté. Faisons attention à ce que dit Jésus. Malheur à vous qui paraissez beaux au dehors et qui au dedans vous êtes sales. Je vous vomirai, dit l'Éternel. Alléluia. En Matthieu chapitre 23 verset 33, il disait également, serpent, race de vipères. Serpent, race de vipères. C'était Jésus qui le disait. Et je pense qu'il le dit encore, en voyant ce que vous faites, en voyant ce que nous faisons devant nous. Bande d'hypocrites. En Jean chapitre 2 verset 15 à 17, nous lisons que Jésus dit, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables,
Car il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de la maison de Dieu doit vous dévorer chaque jour. Sanctifiez-vous, soyez purs dans la maison de Dieu. Alléluia! Je vous vomirai de l'Éternel. Premièrement, Jésus fait un fouet avec des cordes. Il fait un fouet avec des cordes. Dans nos combats, nous avons des armes à préparer afin de répondre à l'attaque de notre ennemi. Quand l'ennemi nous attaque, nous devons être prêts à nous défendre. Ne pas laisser l'esprit mauvais, l'esprit de serpent nous briser. Nous devons être prêts à renoncer à ces combats, au combat de l'ennemi. Pour cela, nous devons demeurer en Christ. Si nous n'avons pas l'amour de Christ en nous, Satan fait ce qu'il veut avec nous. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont devenus des adeptes de la non-violence et refusent de s'engager. Pourtant, deuxièmement, en Jésus, il est dit, Jésus les chassa. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Jésus a refusé que ces gens-là fassent du n'importe quoi dans la maison de Dieu. C'est vous aussi, vous devez refuser de recevoir les coups des ordres. Vous devez refuser les mauvaises paroles, les mauvaises choses qu'on envoie sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il chassa tous du temple. Alors vous devez chasser aussi tous ceux qui viennent chez vous et qui disent du n'importe quoi. Vous devez chasser aussi tous ceux qui ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Vous devez chasser aussi tous ceux à qui vous dites qui est Jésus et qui renoncent à entendre la vraie parole de l'Éternel. Le temple ainsi que ses murs d'enceinte avaient la superficie de plusieurs terrains de football. Pourtant, il est dit, en Jésus, troisièmement, Jésus dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Jésus renversa les tables. Pourquoi Jésus renversa les tables? Dans notre vie de croyants, nous dormons sur le lit de notre foi et nous avons peur de rentrer dans la bataille. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Je vous vomirai, vous qui êtes tièdes. Nous devons avoir de la puissance en nous. Nous devons avoir la puissance de Dieu en nous afin de combattre le bon combat de la foi. Ne pas nous laisser désarmer par qui que ce soit. Arrêtons de pleurer, arrêtons de gémir quand il y a quelque chose. Nous devons nous relever. C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que ça nous touche quand nous recevons des coups des autres. Mais nous devons nous relever et dire, Seigneur, tu as vu. J'ai reçu ce coup de poignard. Mais au nom puissant de Jésus, je me relève. Afin de combattre le bon combat de la foi. Parce que tu m'as donné les armes qu'il faut. Et les armes, Seigneur, je l'ai dans ma main. Alléluia. Nous l'avons, ces armes. Servons-nous de ces armes. En Jean chapitre 7, verset 33, Jésus nous dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Soyez forts et courageux dans les combats. C'est vrai, en ce moment, nous entendons plein de choses, plein de paroles, de ceci. Mais pourquoi nous entendons cela? Il est écrit, vous entendrez des bruits de guerre, mais soyez en paix. C'est parce que Jésus est à la porte. Jésus est à la porte et il revient bientôt. Et il vous a donné les armes qu'il faut pour combattre tous nos ennemis. Soyez forts et courageux. Vous aurez des tribulations. Mais sachez que je serai toujours avec vous, dit l'Éternel. Lorsque Jésus parle de tribulation, il parle également de combat. En Luc chapitre 10, verset 19, Jésus nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Pourquoi?
Parce que vous demeurez en l'Éternel. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, dit l'Éternel. Jésus mentionne 2 catégories d'hommes. Premièrement, les serpents. Deuxièmement, les scorpions. Les serpents et les scorpions. Méfiez-vous des serpents et des scorpions. Méfiez-vous des gens qui disent être vos amis et qui vous poignardent dans le dos. Et Jésus précise bien que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Nous devons les briser les têtes des serpents et des scorpions. Il y en a beaucoup de serpents et des scorpions qui sont chez nous. Il y a beaucoup de serpents et des scorpions qui viennent à notre table pour manger et boire et qui ne sont pas de Dieu. Le serpent est un animal à sang-froid qui se dissimule partout dans le plus grand silence pour mieux surprendre sa proie. Et la proie du serpent, c'est nous. Nous avons des gens qui viennent, qu'on prie pour eux, qui prient Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je me repens. Et le lendemain matin, ces mêmes personnes vous critiquent dans le dos. Ce sont des serpents et des scorpions que nous devons balayer de notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Le serpent est fourbe, il est menteur, il est trompeur et il vous trahit. Le scorpion est équipé d'un dard. Il se dissimule par endroits où nous sommes censés passer et son dard lui sert à nous donner la mort. Méfions-nous des scorpions. Soyons toujours vigilants. Après analyse des paroles de Jésus, il n'a pas dit « Je vous ai donné le pouvoir pour contourner les serpents et les scorpions ». Car ces paroles sont des mots bien définis. Jésus a dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions ». Je répète, il n'a pas dit « Je vous ai donné le pouvoir de contourner les serpents et les scorpions ». Il a dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de les détruire au nom puissant de Jésus-Christ. » Alléluia. Marcher sur les serpents et les scorpions implique le fait de les écraser et de les anéantir. Pour parvenir à ce résultat, il nous faut aller de l'avant sans avoir peur de la confrontation avec ceux qui sont nos ennemis. Méfions-nous de l'eau qui dort. Quand on croit que l'eau est bien calme, c'est à ce moment-là, il y a des démons là-dedans qui se réveillent. Méfions-nous de l'eau qui dort. C'est quand même fort comme promesse et comme parole, dit Jésus. Je vous ai donné tout pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire, à condition que nous restions unis au cep de l'obéissance et dans la foi. Alléluia! Restons unis dans la foi. Demeurons en Christ et il demeurera en nous. Alléluia! En Jean chapitre 15, verset 5, Jésus nous dit que celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia! Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons pas avancer. Avec Jésus, tout est bien, tout est possible. Tout est possible. Alléluia, il suffit de croire. Jésus souligne bien que, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans la vie, nous avons des combats à mener. Et là où il y a des combats, il y a également des victoires remportées. Que fais-tu de ces victoires? Que fais-tu des victoires que Dieu te donne? En as-tu fait tes victoires entre parenthèses? Ou bien au contraire, es-tu resté dans l'arrière-boutique de ta vie à te lamenter sur toi-même? Il y a possibilité de s'en sortir dans les problèmes, dans les difficultés. Il y a possible de s'en sortir. Pour ça, il faut faire confiance à Jésus. Se mettre devant lui, dans la prière, dans l'intercession, dans le jeûne, toujours. Et dire, Seigneur, je sais que tu as dit de te faire confiance, mais mets la paix en moi. Enlève en moi tous ces soucis, enlève en moi tous ces doutes, enlève en moi tous ces cas, car j'ai besoin de m'en sortir. Tu m'as donné la victoire sur mes ennemis, mais voilà que l'ennemi vient me mettre le doute. Pourquoi l'ennemi est rentré? Parce que nous avons laissé une porte ouverte.
parce que nous n'avons pas fait confiance en Dieu. Le petit chat, face à l'adversité, montrera les dents, puis rentrera dans sa cachette pour se mettre en sécurité. Le petit chat, face à l'adversité, montrera les dents, puis rentrera dans sa cachette pour se mettre en sécurité. Le lion, face à l'adversité, sortira de sa tanière pour passer à l'attaque, car il sait qu'à l'issue du combat, la victoire sera pour lui. Il ne suffit pas de rester là et puis dire, oh là là, est-ce que je vais m'en sortir, il y a ce problème-là, et ceci, cela, faire comme le petit chat, se cacher, oh j'ai peur. Non, foncez, réveillez-vous et combattez par la foi. L'Éternel, il a dit, ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Vous avez cette puissance de combattre le bon combat de la foi. Vous avez l'épée de l'Éternel pour avancer et combattre vos ennemis. L'Éternel vous a laissé sa parole, la Bible, il y a tout ce qu'il faut. Réveillez-vous, ne vous endormez pas. Vous qui avez des problèmes, vous qui avez des soucis, sachez que l'Éternel est avec vous. Si je suis avec vous, qui sera contre vous? Vous avez des victoires remportées. Ne pas être là comme des mauviettes à se plaindre tout le temps. Est-ce que? Non. Jésus nous a dit, fonce, tu as tout ce qu'il faut pour combattre le bon combat de la foi. Je me rappelle de cette histoire qui m'est arrivée. J'avais un problème. C'était dans la nuit. J'entendais du bruit dans ma chambre. Tac, tac, j'entendais du bruit. J'ai téléphoné à un frère. J'ai dit, frère, j'entends du bruit. Je ne sais pas ce qui se passe, j'entends du bruit. Il m'a répondu, Rosa, il m'appelait Rosa. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour combattre ce bruit. Il a raccroché. Et vous avez tout ce qu'il faut en vous pour combattre vos ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas les petits chats de Judas. Nous sommes les lions de Judas. Et nous avons le pouvoir et le devoir de sortir nos griffes face à l'adversité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons ce pouvoir. Le chrétien n'est pas né pour être violent, bien que Matthieu chapitre 11, verset 12 nous dit que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Alors si vous voulez vous emparer de la victoire, levez-vous et foncez. N'arrêtez de vous plaindre. Est-ce que je me plains? C'est vrai, des fois. Mais après je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je me plains? Mais tu m'as dit que j'ai tout ce qu'il faut en moi pour combattre le bon combat de la foi. Soyons forts et courageux, mes bien-aimés, au nom puissant de Jésus. Nous sommes tous nés pour devenir des guerriers et Dieu déteste les pleurnichards. Dieu déteste les pleurnichards. Arrêtons de nous lamenter, arrêtons, levons-nous, brisons toutes les choses mauvaises au nom puissant. Dis à Satan, écoute Satan, tu commences à me fatiguer. Au nom puissant de Jésus, je me lève pour pouvoir combattre le bon combat de la foi. Parce que ce qui est en moi est plus fort que toi. Je te détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes tous nés pour devenir des guerriers et Dieu déteste les pleurnichards. Nous sommes les témoins de ce que Dieu a accompli dans nos vies. Et nous devons garder la tête haute, fière, et des ambassadeurs de Dieu. Alléluia. Soyez forts et courageux, mes bien-aimés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Ose bénir, évangélisation. Alléluia.